Bonjour, bienvenue sur Venez Raisonnant. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans notre nouvelle série La foi raisonnable. Cette série vient du fait qu'il y a beaucoup de questions que vous nous envoyez sur des questions existentielles et qui sont très importantes et que je pense que c'est très important pour nous de nous poser ces questions et de se remettre en question aussi. Euh, donc merci à ceux qui nous envoient les questions et nous allons traiter plusieurs sujets dans cette série. Donc, si c'est votre première fois sur cette chaîne, nous vous disons bienvenue. Bienvenue sur Venez Raisonnant. Nous avons une chaîne au commentaire épinglé. Vous allez avoir notre groupe Telegram où vous allez voir les anciens documents si vous vous inscrivez. Et vous avez notre email et nos chaînes alternatives. Et je prie de m'excuser pour ma voix. Je sors d'un long voyage, mais ça va. Grâce à Dieu, on est vivant. Donc aujourd'hui, nous allons aborder une question qui a été posée. Peut-on faire confiance aux évangiles? Vous allez voir, j'ai essayé d'être très spécifique aujourd'hui pour parler des évangiles. Après, on va voir l'Ancien Testament. On va voir plusieurs points qui nécessitent je partage ma petite expérience avec vous. En tant que chrétien, je n'étais pas chrétien. Et comment est-ce que, quelles sont les questions que je me suis posées et comment on peut arriver à comprendre si on peut faire confiance ou pas aux évangiles. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons aborder ce thème. Peut-on faire confiance aux évangiles dans notre série La foi raisonnable? Prions. Que le Seigneur guide-nous au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'un chrétien peut se poser des questions s'il peut faire confiance aux évangiles? Je sais qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes, parfois lorsqu'on parle de... Il y a des gens qui nous écrivent, qui critiquent même notre titre, Venez Raisonnant, parce que pour eux, la foi n'est pas compatible à la raison. Et ça, c'est terrible de constater que des gens, encore aujourd'hui, pensent comme ça, qu'on ne peut pas, la raison et la foi sont incompatibles. Mais selon la Bible, il n'y a pas d'incompatibilité. Vous remarquez bien l'interaction de Jésus-Christ avec des personnes quand il lui posait des questions. Vous voyez comment Dieu pousse déjà la réflexion. Il dit, réfléchissez-vous, venez raisonnant dans Isaïe 1, verset 18. Donc nous devons sortir de l'idée que la foi est nécessairement un ennemi de la raison. C'est pourquoi la série est intitulée « La foi raisonnable ». Il y a plusieurs thèmes, par exemple, que vous allez poser. Est-ce que nous pouvons croire la science? La science et la Bible sont compatibles. Il y a des gens, moi j'ai fait biologie à l'université. C'est des questions, moi n'étant pas né chrétien, des gens ne naissent pas chrétien, on devient chrétien par un choix. Mais c'est des questions qui reviennent lorsque vous faites face à des choses comme l'évolution ou des critiques de la Bible. Donc, il est très important pour nous, et c'est pourquoi je vous demande d'être patient jusqu'à la fin de cette présentation. Et après, vous faites vos propres jugements. Notre objectif n'est pas de convaincre des personnes, c'est d'étaler une série des choses que vous devez voir si vous devez prendre en compte ou pas. Parce que vous ne pouvez pas être d'accord avec nous, mais on peut avoir des échanges dans la paix, dans l'amour, même si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Et même si ce que vous dites n'est pas vrai, ou est vrai ou pas, nous allons veiller à ce que vous soyez toujours libre de vous exprimer. Si, en s'exprimant, c'est dans l'amour et le respect. Donc, commençons notre sujet. Je vais aller vers les critiques, les gens qui ont commencé à remettre d'une manière officielle. Il y en a plusieurs. J'ai pris par exemple Dan Brown dans son livre de Da Vinci Code. Il dit à la page 31, en anglais surtout, parce que c'est seulement une traduction qui est là. La Bible est un produit de l'homme, mon cher, pas celui de Dieu. L'homme l'a créé comme une chose historique. L'histoire n'a jamais eu une version définitive d'un livre.
Voilà ce qu'il déclare. Et il y a beaucoup de personnes qui croient. Et un autre best-seller, Bart Ehrman. La différence avec Bart Ehrman, c'est qu'il croit que Jésus existait historiquement dans ses livres. Mais il remet en question l'évangile. Voilà ce qu'il dit. Ces copies du Nouveau Testament, toutes différentes les uns des autres, dans les milliers de lieux. Marc n'a jamais dit la même chose que Luc. Celles de Jean sont différentes de celles de Marc, donc c'est par rapport dit. Et les dits de Paul sont différents de Jacques. Voilà. Bart Ehrman, c'est quelqu'un qui est né chrétien et il a posé des questions. Malheureusement, il a rencontré des gens qui ne lui disaient pas, qui ne donnaient pas les réponses. Et finalement, il écrit ce livre, Misquoting Jesus, où il montre pourquoi il ne peut pas croire au Nouveau Testament. Il croit, par contre, que Jésus existait, mais il ne peut pas croire au Nouveau Testament. Voilà deux des célèbres. Il y a Sam Harris aussi, qui est aussi quelqu'un de célèbre, mais j'ai pris ces deux. Et nous allons essayer de voir ensemble que lorsque des gens remettent en question l'authenticité et la fiabilité de la Bible, que demandent-ils vraiment? Lorsque les gens viennent s'asseoir avec vous et discutent et remettent en question l'authenticité et la fiabilité de la Bible ou du Nouveau Testament, qu'est-ce qui est derrière? Quelles sont les suppositions qui sont derrière? La question, vous allez voir que toutes les questions gravitent autour de la même chose. Comment savez-vous si la Bible que nous avons aujourd'hui est la même que l'original? C'est-à-dire, ils ont un problème des attitudes de copie. Ok? Voilà quelque chose qui revient dans un échange, dans les échanges, voilà ce qui revient. J'ai noté ici, comment savez-vous si la Bible que nous avons aujourd'hui est la même que l'original? Voilà quelque chose qui revient. Et peut-être que je ne sais pas si vous êtes né dans le christianisme, malheureusement, les gens pensent que quand il y a des gens qui prennent certaines choses pour acquis jusqu'à ce que le doute vienne. Mais si quelqu'un se remet en question, il faut. Nous tous, nous passons par cette question-là. Qu'est-ce qui prouve? Deuxième chose. En supposant que la traduction et la copie est exacte, comment savoir si les auteurs n'ont pas inventé les histoires? Comment savoir? Comment savoir, les amis? Alors, on va passer à travers quelque chose qu'on appelle MAPS. C'est quoi le MAPS? MAPS, c'est manuscrit, archéologie, prophétie et statistique. Donc, à travers ces 4 points, je vais revenir tantôt là-dessus. Vous allez voir que si nous utilisons ces 4 points, qui sont justement des méthodes qu'on peut utiliser lorsqu'on fait une investigation sur une accusation ou quelque chose pour sortir une pièce à conviction en justice. En justice, généralement, le symbole de la justice, on ferme les yeux, on juge d'une manière équitable. Vous allez voir qu'on rassemble toutes les preuves de l'affaire. On essaie de tout rassembler. On rassemble tout. On essaie d'unifier toutes les histoires différentes pour voir s'il y a corroboration. Un élément de preuve, est-ce que cet élément de preuve confirme l'autre élément de preuve? Est-ce que les pièces se connectent entre elles? Est-ce qu'on peut les unifier? Voilà les choses qu'on se pose au fur et à mesure lorsqu'on fait une investigation. Voici un élément. Est-ce que ça corrobore tel autre élément? Ça, en termes juridiques, dans le droit, pour arriver à une conclusion du juge, il vous faut plusieurs éléments. Plusieurs éléments qui vont permettre au juge de donner un verdict ou de donner un jugement. C'est ce que nous allons utiliser.
ce que j'ai résumé dans MAPS, manuscrit, archéologie, prophétie et statistique. Avant d'aller loin, je vais d'abord lire quelqu'un qui justement parle de ça. Il existe une différence importante entre les méthodes scientifiques et juridiques pour déterminer la vérité. La méthode légale n'ignore pas les témoignages ou des faits, car ils ne sont pas reproductibles ou testables par un processus d'élimination et de corroboration. La méthode juridique permet à l'histoire ou au témoignage de parler d'eux-mêmes jusqu'à ce qu'un verdict soit rendu hors de tout doute raisonnable et que l'équilibre des probabilités soit atteint. Je n'ai pas été témoin de diverses batailles qui se sont écoulées à travers l'histoire. Je ne peux pas reproduire la Seconde Guerre mondiale. Je dois donc me fier à des documents et à des témoignages indépendants pour déterminer sa plausibilité. Certains types de tests conviennent à des différents domaines de pensée. Donc vous voyez, on n'est pas dans un point scientifique, mais un point historique. Il faut regarder les faits, les témoignages, voir, rassembler toutes ces preuves, voir si on peut les unifier. Et c'est pourquoi nous devons faire ces recherches pour voir si les points, j'ai mis corroborant, c'est-à-dire quelque chose qui confirme, atteste un bien fondé d'une théorie, qui démontre la vérité. Témoignage, attestation. Okay? La démonstration de l'existence d'un fait matériel, d'un fait juridique ou d'une pièce à conviction. Donc on va faire une enquête ensemble pour voir si on peut faire confiance aux évangiles. Nous allons compiler toutes les preuves comme un enquêteur pour voir si c'est fiable. OK? Et nous allons voir si les différentes pièces soutiennent le récit historique unifié. OK? Donc voilà ce que nous allons voir ensemble. Et voici les 4 points parmi lesquels nous allons établir le MAPS que je vous ai montré au début. Le premier point, c'est d'abord le numéro 1, les 4 évangiles. On va voir d'abord au niveau des 4 évangiles. Le deuxième point, ce sera les sources extérieures. OK? Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, ce sera la source archéologique. Et le quatrième point, les preuves prophétiques. Voilà les 4 axes que nous allons mener ensemble, que moi je fais devant parfois les jeunes ou dans les universités ou des personnes sceptiques ou autres, où j'essaie de trouver ces 4 points. Si c'est des personnes qui sont sceptiques, qui se posent des questions, ils savent eux-mêmes que dans le droit, pour pouvoir amener un fait, il y a beaucoup de choses que j'ai énumérées au début. Et voilà les 4 axes que nous allons aborder. À la fin, chacun d'entre nous doit faire sa conclusion. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, vous écrivez dans le chat que oui, nous sommes prêts et puis on va entrer dans notre sujet. Vous êtes prêts? OK. Premier point, on a parlé des évangiles, n'est-ce pas? Nous allons voir si on peut unifier les évangiles. OK? Donc, dans ce test-là, ce qui va ressortir dans le test d'évangile, lorsqu'on veut voir s'il y a le même récit dans quelque chose, c'est de ressortir ce qu'on appelle les coïncidences non intentionnelles. Je répète. Le premier point à ressortir dans le test de l'évangile, c'est de voir les coïncidences non intentionnelles. Le test de coïncidence non intentionnelle, c'est l'un des plus difficiles à passer. Donc, c'est pour voir si ces histoires ont des coïncidences qui ne sont pas nées de l'intention de l'homme. OK? Si on peut voir dans la Bible des coïncidences
non intentionnel qui permet de de démontrer que l'évangile se corrobore. Ça, c'est le premier test. Je vous dis, soyons patients. Nous allons aller dans les Écritures. Un des premiers exemples de test non intentionnel. Matthieu 26. Matthieu 26, le verset 67. Là-dessus, il lui crachait au visage et lui donnait des coups de poing et des soufflets en disant « Christ, prophétise, dis-nous qui te frappe, qui t'a frappé. » J'ai souligné en jaune. Voilà une question que Matthieu dit dans Matthieu 26. Jésus qui s'est fait frapper. Pourquoi il demande à Jésus de qui te frappait? Voilà une démonstration de la coïncidence non intentionnelle. Luc, qui écrit, nous explique que c'est parce qu'ils avaient voilé le visage de Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, le soldat frappait Jésus, lui demandait de deviner qui l'a frappé. Si on s'en tient strictement à ce que rapporte Matthieu, il manque un détail explicatif. Pourquoi les soldats lui demandent-ils de deviner qui l'a frappé? Si quelqu'un me frappe, je verrai qui est mon agresseur. Je n'aurai pas besoin d'un prophète pour me dire qui m'a frappé. Luc rapporte la même histoire d'une autre façon, mais ajoute qu'on voit le visage de Jésus. Cela vient donc éclaircir notre lecture de Matthieu. C'est un des exemples les plus simples qui démontre la nature d'une coïncidence non intentionnelle, les amis. Jusqu'ici, quelqu'un pourrait être tenté de dire que Luc était sûrement en possession des écrits de Matthieu et qu'il a intentionnellement comblé l'information manquante. Mais en réalité, ce genre de coïncidences vont dans tous les sens. Cela est de très grande qualité. Vous ne pouvez pas arriver à ce point lorsqu'on voit le temps dans lequel les autres sont écrits. Les évangiles ont été écrits. On va donner un autre exemple, par exemple. Dans Matthieu 4. Matthieu 4, c'est verset 17 à 27. C'est lorsque Jésus appelle ses disciples après la pêche. Et il dit, suivez-moi. Mais Luc vous donne le détail dans Luc chapitre 5, le verset 1 à 11. La question qu'on devait se poser lorsqu'on lit Matthieu 4, qui vient à l'esprit, pourquoi les 4 hommes abandonnent tout leur métier et suivent Jésus? Pourquoi? Luc nous donne la réponse en expliquant le miracle que Jésus fit pour eux dans le cadre de leur travail. De plus, il mentionne subtilement Jacques et Jean qui reparaient leur filet dans Matthieu. Et ça concorde avec l'histoire. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez qu'on appelle ça les coïncidences? Non, la Bible est son propre interprète. Les points manquants sont répondus dans d'autres endroits. On a un autre exemple. Pourquoi il y avait les allées et les venues? Marc 6 le dit. Et la réponse dans Jean 6, le même événement, Jean 6, verset 4 donne le détail. Parce que la Pâque, c'était la Pâque et les gens voyageaient vers Jérusalem. Vous avez un autre exemple encore. Pourquoi dans Matthieu 8, verset 14 à 17, ils ont attendu le soir pour aller voir Jésus pour être guéris? Marc 1, le verset 21 à 34 te dit, c'est parce que c'était le sabbat. C'est parce que c'était le sabbat qu'ils ont attendu. Donc vous voyez, on appelle ça les coïncidences non intentionnelles. Pourquoi les disciples ne devaient pas raconter l'événement extraordinaire qui se produit dans Luc 9, verset 36? Parce que Jésus leur avait dit de ne pas dire jusqu'à ce qu'il soit ressuscité dans Marc 9, verset 9. Voilà quelques exemples de ce qu'on appelle les coïncidences non intentionnelles. On a un dernier. Pourquoi Jésus demande à Philippe où est-ce qu'on peut acheter le pain? Pourquoi il ne demande pas à Pierre? Pourquoi il ne demande pas à Jacques? Il demande à Philippe. Luc 9, verset 10 te dit que c'est parce que Philippe habitait le coin. Il était mieux placé pour connaître
Qui? Où est-ce qu'on achète le pain? Voilà quelques exemples, ce qu'on appelle, ce que j'ai dit tantôt, les coïncidences non intentionnelles. Et on peut trouver partout dans l'Ancien Testament. Comment Moïse dit quelque chose, David répond à quelque chose comme Moïse, Moïse répond. C'est miraculeux. Comment ces coïncidences non voulues, nous les trouvons tout au long de l'Évangile. Quelque chose qui se corrobore involontairement. Les détails imprévus relient les comptes entre eux. Cela donne la crédibilité et à l'exactitude historique. Déjà, dans le test à l'intérieur. Mais vous pouvez toujours rester sceptique pour dire, ah, moi, je ne suis pas convaincu. Et on va comprendre, on va continuer à avancer. Nous allons continuer à avancer. Le deuxième test, c'est sur les preuves externes. Les preuves externes. Il y a une autre façon d'arriver pour voir si ça corrobore. C'est que nous devons appeler les sources extra-bibliques. En d'autres, on doit se faire passer, on doit passer, mettre l'évangile de côté, prendre les informations hors bibliques. Pour voir si ces informations confirment ce que la Bible dit. Et nous allons commencer par un historien célèbre qui s'appelle Joséphus, d'autres peuvent l'appeler comme ça, qui a écrit beaucoup de livres. Ce n'était pas un fervent défenseur de Jésus, mais il raconte ce qui se passait. Cet historien juif qui a écrit les guerres, vous pouvez lire, les livres sont encore disponibles aujourd'hui. Donc on ne peut pas dire que c'est un chrétien qui écrit cela. Voilà ce qu'il dit. Ananus amena devant le Sanhédrin un homme nommé Jacques, le frère de Jésus, qu'on appelait Christ. Et quelques d'autres, il les accusait d'avoir transgressé la loi et les condamna à la lapidation. Est-ce que dans l'histoire, est-ce que l'évangile nous parle de Jacques qui est tué, justement de la même histoire? Oui. Oui, vous pouvez lire même cet article dans Le Monde. Voilà une preuve. Et on va continuer. Dans l'Antiquité du juge Joséphus, 18, verset 3, je dis verset, mais point 3, il dit, à cette époque, il y avait un homme sage qui s'appelait Jésus. Et sa conduite était bonne. Et il était connu pour être vertueux. Voilà ce qu'il raconte. Et beaucoup de gens parmi les Juifs et d'autres nations devinrent ses disciples. Pilate le condamna à être crucifié et à mourir. Et ceux qui étaient devenus ses disciples n'ont pas abandonné sa condition de disciple. Ils rapportaient qu'il leur était apparu 3 jours après sa crucifixion et qu'il était vivant. Aussi, il était peut-être le Messie dont les prophètes ont fait des prodiges. Voilà encore une histoire qui raconte. Vous allez voir tout à l'heure, on va mettre le résumé. Donc, pour résumer ce que Joséphus dit, il fait référence à la prétention de Jésus d'être le Christ. Il parle des miracles. Il souligne le fait que les gens percevaient Jésus, comment les gens percevaient Jésus, les enseignements de Jésus comme la vérité. Il indique l'historicité de Pilate et l'événement de la croix. Il enregistre l'affirmation de ses disciples, selon laquelle Jésus est ressuscité. Et il dit que Jésus est de nombreux convertis. Et il parle de la mort de Jacques. Voilà ce qu'on peut résumer déjà d'une source externe. On ne va pas s'arrêter là. On va encore donner un autre témoin. Le deuxième témoin, c'est le tumulte. Le tumulte n'est pas en faveur de Christ. Et voilà ce qu'on dit dans le tumulte du Sanhédrin à la partie A. À la veille de la Pâque, Yeshua était pendu. 40 jours avant l'exécution, un héros s'avança et cria « Il va être lapidé parce qu'il a pratiqué la sorcellerie, entraîné Israël à l'apostasie. » Quiconque peut dire quelque chose en sa faveur, qui s'avance et plaide en sa faveur. Mais comme rien n'a été avancé en sa faveur, il a été pendu à la veille de la Pâque.
il donne exactement ce qui est écrit dans Jean 11, verset 8 et le verset 16. Voilà ce que le Talmud parle. Et pour continuer, le Talmud confirme l'historicité de Jésus. La mort, à la Pâque, comme la Bible annonce, que Jésus a fait des miracles attribués au diable, parce que c'est comme ça qu'ils ont attribué dans le Talmud. Et c'est exactement ce qu'on voit dans Matthieu 9 et dans Matthieu 12. Il indique que Jésus a rassemblé de nombreuses personnes, il a converti beaucoup de personnes. Exactement. Est-ce que ça corrobore avec l'histoire de la Bible? Voilà, on prend des sources externes, pas des gens qui sont en faveur du christianisme. Un autre, Lucien. Lucien est un grand critique du christianisme. Grand critique. Un écrivain grec. Voilà ce qu'il raconte. Les chrétiens, vous le savez, adorent un homme jusqu'à ce jour. Le personnage distingué qui a attribué leur nouveau rite a été crucifié à cause de cela. Vous voyez, ces créatures égarées partent de la conviction générale qu'elles sont immortelles pour toujours et renient les dieux de la Grèce et vénèrent le sage crucifié. Qu'est-ce qu'il dit? Vous voyez, voilà notre auteur. Je sais pas, avec Tacite. Tacite aussi. Voici notre quatrième source extra-biblique. Historien romain, voilà ce qu'il dit. Néron a attaché la culpabilité et a infligé les tortures les plus exquises à une classe détestée pour les abominations appelées les chrétiens par la population. Christus, dont le nom tire son origine, a subi l'extrême peine pendant le règne de Tibère, aux mains d'un de nos procureurs Ponce Pilate. Une superstition la plus malicieuse ainsi vérifiée pour le moment a de nouveau éclaté non seulement en Judée, la première source du mal, mais même à Rome. Il parle du christianisme. Il nomme une source extérieure aussi. Donc si on veut résumer les sources seulement extra-bibliques, nous avons de multitudes de sources qui attestent l'existence d'un sage vertueux de Juda nommé Jésus. N'est-ce pas? N'est-ce pas, les amis? On nous dit qu'il avait un pouvoir surnaturel et qu'il avait un frère nommé Jacques et qu'il était crucifié sous Ponce Pilate sous le règne de Tibère. Exactement. Dont les disciples le rapportaient vivant 3 jours après sa crucifixion. Il avait un nombre de partisans qu'on appelait les chrétiens qui croyaient qu'il devait pas mourir et qui adorent Jésus comme Dieu. Regardez bien, les amis. Voici donc ce que nous apprenons sur Jésus grâce aux sources extra-bibliques. C'est incroyable. Un historien juif, le Talmud juif, un écrivain grec, un écrivain romain, toutes les sources, tout ça, c'est des sources extérieures, extra-bibliques, qui corroborent le récit biblique. Voilà un deuxième cas. Celui qui fait l'investigation, comme dans le droit ou dans tout ce qui se passe au niveau juridique, il a des premiers points. Deuxième chose, les pièces au fur et à mesure pour voir où sera le verdict. Donc, on a vu ensemble les coïncidences non intentionnelles. Ensuite, nous avons vu les sources extra. J'ai plusieurs sources extra-bibliques. J'ai donné 4 sources extra-bibliques. 4. Et troisième point. Donc, restons toujours comme ça, on est sceptique. Troisième point. Nous allons aller dans la corroboration archéologique. Au total, nous avons 17 sources non bibliques qui corroborent le récit de l'Évangile. Et des découvertes. Par exemple, la crucifixion. Des milliers de criminels ont été exécutés par crucifixion. Mais vous savez que ce n'est qu'en 1968 que les premiers restes des victimes de la crucifixion ont été trouvés.
probablement enterré également dans une tombe. Jusqu'à là, les sceptiques doutaient des récits de l'Évangile, car ils pensaient que les criminels crucifiés étaient jetés dans les tombeaux massives. Mais cette découverte corrobore le fait que les criminels ont été en fait reçus parfois dans les sépulcres appropriés, tout comme Jésus dans les sépulcres. Vous voyez, la preuve est là. Aujourd'hui, avant les gens doutaient, aujourd'hui les gens ce n'est plus un doute. Ce n'est plus un doute. Et ce qui est marrant, c'est que la crucifixion n'était pas un mode de condamnation chez les Juifs. On lapidait. La crucifixion vient des Romains. Les gens commençaient à toujours douter. Mais finalement, en 1968, confirmation. Un autre point. Ponce Pilate. Il y a beaucoup de gens qui disaient que non, Ponce Pilate mentionné dans le Nouveau Testament n'a jamais existé. Ils ont commencé à remettre en question. Mais en 1961, les archéologues ont découvert une pierre à Césarée, en Israël. Dessus était écrit Ponce Pilate, préfet de Judée. Préfet. Donc, on voit que de plus en plus, dans tout ce que j'ai regardé comme fouille archéologique, il n'y a aucune preuve archéologique qui a refuté la Bible. Plutôt des milliers qui ont confirmé. On a par exemple la piscine de Siloé, décrite dans Jean chapitre 5. Les gens disaient que non, cette piscine n'a jamais existé. Que Jean raconte n'importe quoi, excusez-moi l'expression. Mais c'est en 1888 que les archéologues ont découvert que cette zone était exacte selon le récit de Jean, comme le récit de Jean l'a attesté. Est-ce que vous voyez ça, les amis? Voilà des trucs qu'on dit, des endroits. Ça, c'est sur le Nouveau Testament. Je ne suis même pas dans l'Ancien Testament. Je reste d'abord dans les 4 évangiles. Vous pouvez taper la découverte de la piscine de Siloé. Les gens doutaient. Ah, Jean, on n'a jamais vu un endroit. Confirmation. Silence total. Je vais lire quelques auteurs. Jeffrey Shelter, il dit « De manière extraordinaire, l'archéologie moderne a affirmé le noyau historique de l'Ancien et du Nouveau Testament, corroborant des parties clés de l'histoire des patriarches d'Israël, de l'Exode, de la monarchie davidique, de la vie et de l'époque de Jésus. » Je prends un exemple. Marc chapitre 15, verset 21. Il forçait à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Marc sous-entend que Alexandre et Rufus attesteront la véracité de ses propos si vous l'interrogez. Donc il écrit quand ces gens sont vivants. Il n'écrit pas au hasard. Il écrit quand ces gens sont vivants. Donc il peut attester s'il mentait ou pas. Vous avez Paul qui fait la même chose dans 1 Corinthiens, parlant de 500 personnes qui ont vu Christ. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il a resté le 3e jour selon les Écritures, et qu'il a apparu à Céphas, puis aux 12, ensuite il a apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, dont quelques-uns sont morts. Ensuite il a apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Vous ne pouvez pas écrire cela dans un document destiné à être lu publiquement, les amis, sans qu'il y ait réellement des personnes encore vivantes dont les témoignages concordent et qui puissent confirmer votre affirmation. Tout cela écarte l'idée selon laquelle les évangiles étaient anonymes ou collectifs ou dérivés de la tradition orale. Non. Il n'y avait pas que les partisans de Jésus à l'époque du christianisme. Il n'y avait pas que des partisans. Dans un autre livre, The New Evidence Demand Evidence,
Josh McDowell fait un travail extraordinaire dans ce livre. Il nous dit qu'il y a 5686 manuscrits de grec du Nouveau Testament, 10 000 vulgates latines, 9300 vieux latins, un total de 24 970 copies manuscrites de Nouveau Testament qui existent aujourd'hui. Parce que les apôtres, quand ils écrivaient les épîtres, tout ça, ils envoyaient plusieurs copies dans les églises de maisons dans ce temps-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que quand il y a plusieurs copies qui circulent, il n'y a pas la possibilité de changer. Ça veut dire que si quelqu'un change quelque chose, tout le monde va savoir. Tout le monde va savoir. Quand on va faire l'étude, comment on a canonisé les 66 livres de la Bible, vous allez voir. Donc, il n'y a pas de cette possibilité. Et Josh McDowell a fait le travail historique. Et dans un tableau de comparaison, il montre que les preuves que Homère, tous les historiens, Platon, Tacitus, regardez les chiffres par rapport au Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, il y a plus de preuves du Nouveau Testament que tous ces grands historiens qu'on cite. Mais nous croyons que ces historiens écrivent des choses et qu'ils existent. Mais il y a plus de preuves du Nouveau Testament. En orange, vous voyez la couleur. La fiabilité des documents du Nouveau Testament. Quand les autres, César, ce qui prouve que César existait, il n'y a que 10 documents. Environ 10. Environ 10. Preuves. Mais dans la Bible, on a 5000 et quelques du Nouveau Testament. Platon, on a 6 documents. Les guerres de César, 10. L'Iliade d'Homère, 643. Le Nouveau Testament, 24 000, dont 5 000 et quelques, et l'autre en latin est divers. On a 24 000, les amis. Mais les gens vont dire, César, ils vont parler de tout ça. Dans le livre de Josh McDowell, si vous pouvez acheter ce livre, The New Evidence That Demand a Verdict, vous pouvez voir la page 38, combien il a mis le tableau de tous les historiens dans le monde. Que l'écart avec le Nouveau Testament, on ne peut même pas comparer, les amis. On ne peut même pas comparer. Et en plus, il a mis tous les endroits où les gens ont cité tous les textes bibliques. Tous les premiers pères de l'Église qui ont cité les textes du Nouveau Testament. Clément, Ignace d'Antioche, Polycarpe, ils ont cité tous ces textes-là que vous voyez. Tous ces textes-là. Donc, pas de possibilité de dire, c'est une invention humaine. Impossible, les amis. Dans ce livre de grec qui nous parle de la théorie du mythe, l'auteur nous dit, les historiens, les écrits des historiens grecs, Hérodotus, nous permettent de tester la vitesse à laquelle une légende s'accumule. Les tests montrent que même la durée de 2 générations est trop courte pour permettre une tendance légendaire d'éliminer le noyau dur des faits historiques. Donc, ceux qui disent qu'il y a légende, il n'y a pas rien que les générations font ce qu'on ne peut pas parler de légende en ce qui concerne le Nouveau Testament. Impossible. L'historien très connu, Nelson Glueck, très connu, vous pouvez vérifier, Capé, le top des tops au niveau de l'archéologie. Voilà ce qu'il nous déclare. En fait, cependant, on peut dire catégoriquement qu'aucune découverte archéologique n'a jamais controversé une référence biblique. Des dizaines de découvertes archéologiques ont été réalisées qui confirment un contour clair ou des déclarations historiques exactes dans la Bible. Oui, il y a même une ancienne qui attaquait Etta Linnemann, qui attaquait le christianisme finalement, qui attaquait le côté historique du christianisme. Finalement, elle s'est convertie au christianisme. Elle écrit un super livre, Méthodologie ou idéologie. Vous pouvez taper, voir ce livre, très intéressant. Donc, lorsqu'on passe par les manuscrits, on voit qu'il y a fiabilité, archéologie, prophétie, je vais voir tout à l'heure, statistique, on voit déjà. Allons dans la prophétie maintenant.
pour voir quelque chose. Si, prophétiquement, on peut voir que le Nouveau Testament est clair et net. Luc chapitre 24. Voilà la marche de Jésus avec ses disciples. Jésus marche avec ses disciples et qui s'interrogeait. Jésus étudiait avec ses disciples et les disciples n'avaient pas une formation théologique. Ils commençaient à se poser des questions. Dans le verset 45, dans le verset 27, il dit « Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Donc Jésus montrait sa vie dans les Écritures à ses disciples, au point où c'est là où la foi s'est réanimée. Dans Jean 5, il dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Dans Plus qu'un charpentier, Josh McDowell, qui s'est converti au christianisme, qui était un sceptique, il dit « Plusieurs sceptiques ont suggéré que les prophéties étaient arrivées d'une manière accidentelle et par simple coïncidence, mais selon la science de la probabilité ou la chance qu'un être humain puisse remplir ou accomplir juste 8 des 300 prophéties, incluant celui de la crucifixion, est de 10 sur 10 puissance 17. Pour ceux qui ont fait mathématiques, vous savez déjà ce que ça donne. Tout cela si nous prenons 8 prophéties. Qu'en est ici, nous prenons 48 prophéties. Les chances seront de plus en plus impossibles, car nous aurions 1 sur 10 puissance 157. Qu'en est ici, nous considérons 61 prophéties. Mais il est étonné que une personne a accompli les 300 prophéties. Historiquement. Un autre qui a écrit le livre Jésus de l'enquête, Lee Strobel, journaliste d'investigation, qui, voyant sa femme convertie au christianisme, a décidé de prendre une année sabbatique pour pouvoir démontrer à sa femme que Jésus n'a jamais existé. Il a fini par être un disciple de Jésus-Christ. La prophétie de Daniel chapitre 9, qui te dit le moment où le Christ serait né, le moment où il serait baptisé, le moment où il serait crucifié. La prophétie de Daniel 9, versets 24 à 27, te confirme tout que Jésus devait être baptisé en l'an 27. Voilà. Nous avons Jésus dans tous les passages de la Bible, comme il a montré à ses disciples. Dans la création, nous voyons le premier jour de la création, la lumière, Jésus est la lumière du monde. Deuxième jour, l'eau de vie, Jésus est l'eau de vie. Troisième jour, il est la prémisse puisqu'il est reçu le troisième jour. Le quatrième jour, le soleil, Jésus est appelé le soleil de justice. Le cinquième jour, le péché et le péché d'homme. Sixième jour, c'est l'homme créé à l'image de Dieu. Il est venu, c'est l'homme véritablement à l'image de Dieu. Le septième jour, il est notre repos. Dans Genèse 3, verset 15, la prophétie est donnée sur celui qui doit venir vaincre Satan. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. C'est Dieu qui parle. Entre toi, parlant du serpent et la femme. Entre ta postérité et ta postérité. C'est si tu écraseras la tête, toi tu lui briseras le talon. Donc, Dieu parle d'une inimitié qui va résider entre la femme et le serpent. Donc, il y a une promesse qui annonce la venue d'un guerrier qui n'aura qu'une âme qui est l'amour pour vaincre Satan. Et il viendra par la femme. Voilà la prophétie qui est annoncée. Jésus avec Adam. Est-ce que vous savez que la Bible dit que Jésus est le dernier Adam dans 1 Corinthiens 15, versets 47 et 45? Adam. Jésus est le dernier Adam. Dans la tentation de Jésus. Matthieu 4, verset 4. Ici, Deutéronome 8, verset 3. Deutéronome 8, verset 3. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Le mot homme là, c'est le mot Adam. Vous pouvez vous regarder dans l'application. Adam était endormi à quel moment, les amis? Pour sa femme. Un vendredi. Dieu a pris sa côte pour Ève. N'est-ce pas? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Jésus est endormi un vendredi.
Sa côte est percée. Pour qui? L'église de son épouse. Les deux ont eu la tentation sur l'appétit. L'autre, dans le désert, il n'y a rien. L'autre, dans le jardin, il y a tout. Le type et l'antitype. Jésus, la vie de Jésus est retracée de telle manière qu'on peut voir l'empreinte de la vie de Jésus avant même son arrivée. Pour qu'il n'y ait pas de doute. C'est pourquoi dans Luc 24, ses disciples disent, Jésus dit, il commence par Moïse dans les 5 livres jusqu'aux prophètes. Nous allons voir d'autres. Dans la généalogie de ceux qui adorent Dieu, dans Genèse chapitre 5, il y a ceux des descendants de Caïn qui ont rejeté Dieu. Il y a ceux des descendants de Seth qui ont décidé d'invoquer Dieu. Et dans la descendance, on annonce Dieu met. Ça, c'est pas, on n'appelle pas ça, c'est pas une chose intentionnelle. Ça, c'est une coïncidence non intentionnelle. Les noms sont mis dans l'ordre qui donne un message. Adam vient, qui veut dire homme, humanité. On voit Seth qui veut dire suscité. Enoch qui veut dire mortel. Ensuite, on a Kenan qui veut dire tristesse. Ensuite vient Mahalel qui veut dire le Dieu de gloire ou glorifié. Ensuite, nous avons Jéred qui veut dire descendra. Nous avons Enoch qui veut dire enseigner ou dédié. Nous avons Méthuséleh qui veut dire sa mort apportera. Lémé qui veut dire lamentation ou désespoir. Et finalement, Noé qui veut dire confort et repos. Lorsqu'on met tous ensemble les noms, selon l'ordre donné dans Genèse chapitre 5, le Dieu homme a été suscité, un homme mortel de douleur. La gloire de Dieu descendra, enseignera sa mort, et sa mort apportera à ceux qui sont dans la lamentation, la consolation et le repos. Voilà un peu voir. On voit directement la trace de Jésus dans la prophétie. Noé est appelé un homme juste. L'arche était le seul moyen par lequel on pouvait être sauvé au temps de Noé. Et grâce à Noé, toute la famille de la terre a été sauvée. Grâce à Jésus, tout le monde entier est sauvé. Vous voyez ça? Nous avons Jésus et Isaac. Isaac veut dire riz, bonne nouvelle. Isaac est le fils unique, bien-aimé, comme Dieu le dit dans Genèse 22 d'Abraham. Et qu'est-ce qui se passe? Isaac est amené au sacrifice sur le mont Morija. 3 jours de marche, Jésus 3 jours. C'est Isaac qui porte le bois. Il ne résiste pas jusqu'au lieu du sacrifice. Et Dieu dit, amène-moi ton unique fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Isaac est un type de Jésus. Jacob, lui, est un type de Jésus. Parce que Jacob, c'est celui qu'on appelle Israël qui est devenu Israël. On sait très bien que Jacob a pris le droit de naissance que son frère avait perdu. Son frère a perdu le droit de naissance pourquoi? Ésaü a perdu le droit de naissance pourquoi? À cause de l'appétit. À cause qu'il a péché. Et Adam a perdu le droit de naissance à cause de l'appétit. Jésus vient comme le dernier Adam. Jacob vient comme le dernier Ésaü. Qu'est-ce qu'il fait? Jacob, pour récupérer la bénédiction perdue par son frère, il s'approche, il porte un vêtement pour ressembler à son frère. Parce que son père touche Isaac. Je touche dans Genèse 20. Je touche. J'entends la voix de Jacob. Mais je touche, je sens Ésaü. Jésus a revêtu quoi? L'humanité d'Adam lorsqu'il a péché. Il a revêtu cela pour venir récupérer la bénédiction qui était perdue par le premier-né. On a tout un document là-dessus, Jésus, dans toute la Bible. Je ne vais pas trop m'attarder. On va continuer. Nous avons Joseph et ses frères. Joseph était le fils bien-aimé de son père. Son père l'envoie vers ses frères. Est-ce que ses frères l'ont bien accueilli? Non. Jésus, le fils bien-aimé
que son père envoie vers ses frères. Est-ce que ses frères l'ont bien accueilli? Non. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont cherché à le tuer. Joseph a été vendu. Qui a donné l'ordre qu'on vende Joseph? Vous lisez Genèse chapitre 37, le verset 25 à 27. C'est Judas qui dit « Vendons Joseph ». Mais dans le Nouveau Testament, qui donne l'ordre qu'on vende Jésus? Qui vend Jésus? Judas. Est-ce que c'est un hasard? Il faut vraiment quelqu'un qui ne veut rien, qui ne veut pas connaître la vérité pour dire c'est un hasard. Joseph, trahi par une femme. Potiphar savait qu'il était innocent, mais il l'a condamné. Jésus, à cause de l'Église, sa femme, a été trahi. Est-ce que Pilate ne savait pas qu'il était innocent, mais il l'a quand même condamné? Oui. Et lorsque Joseph est en prison, la prison symbolise la mort. Il est entouré de 2 personnes. Une personne à qui il raconte le rêve qui va être... Il va retrouver son poste, l'autre qui va perdre la vie. Jésus sur la croix entouré de 2 personnes. Il y a l'une personne qui sera sauvée, l'autre sera perdue. Est-ce qu'il y a un hasard? Non. Joseph, lorsqu'il sort de la prison, il devient la 2e personne la plus puissante de l'Égypte. Jésus, pareil. Il devient la 2e personne la plus puissante du ciel lorsqu'il sort, lorsqu'il ressuscite. Tout comme Joseph, Jésus a pardonné. Joseph a pardonné. Le moyen par lequel les frères de Joseph voulaient le tuer, c'est le moyen par lequel Dieu a utilisé pour sauver ses frères. Les Juifs ont voulu crucifier Jésus, mais ce n'est pas la croix que Jésus les sauve. C'est pas magnifique? Il y a beaucoup de détails, les amis. Il y a beaucoup de détails. On peut aller avec Moïse. Moïse et Jésus sont tous nés des parents. Les 2 sont nés des parents esclaves. Le premier, Moïse, les parents étaient esclaves en Égypte. L'autre, esclave du péché. Moïse a quitté ses parents pour aller en Égypte. Jésus est parti en Égypte. Moïse et Jésus ont fait des grands miracles. Moïse et Jésus ils ont été transfigurés. Ils ont institué la première Pâque dans Exode 12 et Jésus dans Jean 6 et Luc 22. Moïse et Jésus avaient une relation personnelle avec Dieu. Et les 2 ont jeûné 40 jours et 40 nuits. Moïse est mort sur la montagne, Jésus également. Moïse est allé au Jourdain. Jésus également. Moïse a choisi 12 disciples et ce sont 10 anciens. Jésus a choisi 12 disciples et ce sont 12 autres personnes. Est-ce que c'est un hasard? Non. Moïse a donné la manne, Jésus a donné le pain. Il a dit sur le pain, cette manne-là. Les 2 ont rencontré une femme devant le puits. Lisez bien l'histoire. Séphora et la Samaritaine. Vous allez voir beaucoup de similitudes. Les 2 ont failli être lapidés par le propre peuple. Vous voyez que toujours les similitudes entre ces personnes. Je peux vous citer Josué. Je peux vous citer Samson. Samson qui est né d'un miracle. Qui était nazaréen. On a dit Jésus est nazaréen. Samson n'a mangé rien d'impur. N'est-ce pas? Samson était juge. Il était là pour délivrer Israël. Et Samson signifie lumière du soleil. Jésus appelait le soleil de justice. Samson enseignait en parabole. Jésus aussi. Samson était juge. Jésus était juge aussi. Jean 5, verset 22. Samson a été trahi par une femme. Tout comme Jésus aussi. Vous pouvez aller David. David qui veut dire bien-aimé. David est né à Bethléem, comme Jésus. Il a lutté avec Goliath. Quand ses frères son père envoie David vers ses frères ne veulent pas. Ils ne veulent pas de lui. Ils ont rejeté, mais c'est David qui a donné la victoire. Quand Jésus vient dans le monde, il est rejeté, mais c'est lui qui a la victoire sur Satan. Et la victoire de David devient la victoire. La victoire de Jésus devient notre victoire. Tu vois? Voilà un exemple. Les 2 ont commencé leur rôle à 30 ans. Jésus, Moïse, David aussi. David comme Jésus. Les 2 ont été trahis par Absalom. Ils ont les traîtres, Absalom comme Judas. Je peux vous donner tous les détails, les amis. Jésus, l'agneau pascal.
Vous savez que l'agneau devait être immolé entre deux soies. Jésus est mort entre deux soies. On ne devait pas briser les os de l'agneau. Exactement, c'est la prophétie sur Jésus. Ses os n'ont pas été brisés. Les cadeaux des rois mages. Quand les rois mages viennent dans le livre de Matthieu, qu'est-ce qu'ils donnent à Jésus? Qu'est-ce qu'ils donnent à Jésus? L'or. L'or symbolise la royauté. Parce que Jésus est roi. L'encens, utilisé pour les cultes, symbolise la mort. Symbolise Jésus. L'encens, l'encens, c'est ce qu'on donnait pour les dieux. Et la myrrhe, c'est ce qu'on donnait, on embaumait les morts. Donc, ils annonçaient la mission de Jésus. Vous avez l'histoire de Jésus avec Israël. Il y a un homme qui s'appelait Joseph qui a un rêve, qui est parti en Égypte. Après, il est sorti d'Égypte. C'est pas vrai? Joseph, dans l'Ancien Testament, il a un rêve. Il est parti en Égypte. Israël est venu en Égypte. Après, ils sont sortis d'Égypte. Ils ont fait 40 années dans le désert. Jésus, lorsqu'il sort d'Égypte, après le baptême, il fait 40 jours. Israël, après la mer Rouge, ils ont fait 40 jours. Et puis, ils sont allés sur la montagne pour recevoir les 10 commandements de Dieu. Vous voyez que, pareil, quand Jésus sort, il passe sur la montagne pour expliquer les 10 commandements. Vous avez Jésus dans le sanctuaire, le tabernacle. Jésus est la porte du tabernacle, le système que Dieu montrait pour éliminer du péché. Jésus est la porte, Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus est l'eau de vie. Jésus est le pain de vie. Jésus est notre intercesseur. Jésus est la lumière du monde. Jésus est la loi de Dieu personnifiée. Tout cela corrobore dans la vie de Christ. Je peux vous donner toutes les histoires dans la Bible que vous allez dire, mais c'est la vie de Jésus. Vous retirez le Nouveau Testament, l'Évangile, vous dites, mais c'est l'Évangile qu'on retrouve là. C'est l'Évangile, les amis. Toute l'histoire, on a un document là-dessus qui a été mis, je pense, dans le groupe aussi. Jésus dans toute la Bible. Voilà une confirmation prophétique. Ça ne vient pas de la main d'un homme pour que tout cela coïncide. Impossible. Un ancien agnostique qui s'appelle C.S. Lewis, il est déjà décédé. Il dit dans son livre Réflexion, Christian Reflection, à page 209, « Tout ce que je suis dans la vie privée est un critique littéraire et historien. C'est mon travail. Je suis prêt à dire sur cette base que si quelqu'un pense que les évangiles sont soit une légende ou des romans, alors cette personne montre simplement son incompétence en tant que critique littéraire. J'ai lu un grand nombre de romans. Je ne sais pas mal sur les légendes qui ont grandi parmi les premières personnes. Et je sais parfaitement que les évangiles ne sont pas ce genre de trucs. Donc, qui peut douter de l'évangile? Seulement celui qui n'a pas étudié, qui n'est pas allé en profondeur, qui est venu sans les arrière-pensées. Quand nous avons les sources historiques, on a d'abord les coïncidences non intentionnelles, comment la Bible s'explique par lui-même. Parfois, les gens ont pas besoin de théologie. La Bible est son propre interprète. On voit Matthieu répondre à une question que Luc pose. Jean répond à une question que Marc pose, sans toutefois se consulter. Deuxième chose, on a les sources extra-bibliques, dont les pires ennemis du christianisme, qui confirment, comme je l'ai mentionné tantôt, que nous avons des sources qui attestent que Jésus est un homme vertueux. Même les ennemis de Jésus n'ont jamais reçu à trouver une mauvaise chose dans sa vie. Jamais. On reconnaît que c'est un homme vertueux, même si on ne l'aimait pas. On voit qu'il avait un frère qui s'appelle Jacques. Exactement. Il avait le pouvoir surnaturel. Il était crucifié sous Ponce Pilate, dont les disciples ont rapporté sa crucifixion après et 3 jours après, sa résurrection après 3 jours. Que les gens qui le suivaient s'appelaient chrétiens. Qui croyaient que, les chrétiens croient que quand ils vont mourir, ils vont ressusciter.
à la fin, et qui adoraient Jésus comme Dieu. Toutes ces sources-là, les amis, lorsqu'on passe l'enquête de la map dont je vous ai montré tout à l'heure, au niveau des manuscrits, à l'archéologie, la prophétie, les statistiques, il n'y a aucun équivalent de la Bible, voire surtout, je parle actuellement du Nouveau Testament. Si vous retirez l'Ancien, vous dites, ok, d'accord, est-ce que Jésus-Christ est le personnage? Le personnage que je lis, est-ce que c'est le personnage qu'on peut retrouver dans l'histoire? Oui, nous avons toutes les preuves. Il y a plusieurs sources, j'ai plus de 17 sources. On ne va pas s'éterniser ici. Mais vous remarquez qu'on a toutes les preuves extra-bibliques qui corroborent tout le récit que vous et moi nous lisons tous les jours. Et alors si quelqu'un est sceptique à ce niveau, quand il va dans l'étude prophétique maintenant, et s'il reste sceptique, c'est qu'il y a un problème. Parce que lorsqu'on regarde, quand Jésus étudiait avec ses disciples, il éprouve ce qui le concernait. Ça veut dire que la vie de Jésus dans l'Ancien Testament est retraçable dans la vie de toutes les personnes dont on mentionne. Juifs comme non-juifs, on voit la vie de Jésus. Jésus retraçait sa vie. Ce qui fait que le sceptique n'a pas le choix. Parce que ça, ce n'est pas le hasard. On n'est pas dans le hasard ici, les amis. On est dans un fait. Comment c'est possible que d'Adam jusqu'à tous les prophètes et rois et toutes les personnes, on peut retrouver la vie de Jésus. Donc ça veut dire que si on retire le Nouveau Testament, vous avez toute l'histoire, la vie de Jésus dans l'Ancien Testament. Comment c'est possible que Judas, qui a demandé qu'on vende Joseph, le type de Jésus, on retrouve un Judas qui vend Jésus dans le Nouveau Testament? Pourtant, ils n'ont pas existé à la même période. Les auteurs n'ont pas écrit à la même période. Vous voyez ça, les amis? Lorsqu'on est face à une recherche juridique pour pouvoir confirmer un fait, on a tellement de preuves qui corroborent chaque élément qui se met ensemble, où quelqu'un ne peut pas sortir de là et remettre en question la véracité du Nouveau Testament. Impossible, les amis. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui, comme je vous ai dit dans cette petite série que nous allons faire, pour voir tous les petits points. C'est pourquoi j'ai fait les 4 évangiles aujourd'hui. Allez vous-même, vous faites vos propres recherches. Parce que la Bible, le Nouveau Testament, quand vous lisez ce Nouveau Testament, vous ne pouvez pas avoir de doute aujourd'hui. Avec tous les faits. Parce que le récit qui est donné, c'est le même récit qu'on retrouve dans l'histoire. Ce n'est pas une légende. Il n'y a pas eu le temps pour, comme C.S. Lewis disait, il n'y a pas eu le temps pour des légendes dans cette histoire. En tout cas, merci du temps que vous avez pris. N'hésitez pas à nous contacter. Je vais mettre l'adresse email pour ceux qui veulent nous écrire. Notre adresse email est là, juste à l'écran. Nous avons nos groupes Telegram et nous mettrons les documentations, par la grâce de Dieu, dans le groupe Telegram. Donc inscrivez-vous dans ce groupe-là. Et nous vous remercions. N'hésitez pas de mettre un coup de pouce, de partager. Et aussi, vous avez envie dans un monde sceptique, partager avec les personnes. Parce que Jésus-Christ, l'évangile en principe, c'est une personne. Et Jésus, sans armée, sans guerre, rien du tout, il n'a même pas écrit un livre, mais c'est un personnage central aujourd'hui. Les gens sont prêts à mourir pour lui. Les gens sont pas prêts à mourir pour Napoléon, pour César et toutes ces personnes. Jésus est complètement différent de Mohamed, de toutes ces personnes. C'est un personnage qui suscite la curiosité, que même si vous êtes sceptique, ne tombez pas sur les slogans que les gens mettent sur Internet. Oh, le chrétien, c'est pour les blancs. Allez vous-même, d'une manière, vous dites, je vais faire mes propres recherches. Et si je partage avec vous aujourd'hui, je ne suis pas né chrétien. Je suis plus devenu chrétien par la grâce de Dieu. Mais pas des éléments, comme on le fait au tribunal pour donner un verdict. On regroupe les faits et finalement on donne un verdict. Et mon verdict
était arrivé, à ce moment, j'ai dit oui, il faut que je puisse connaître mieux, davantage sur cet homme qui est Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Et à très bientôt sur Venez Raisonnons.